Salut. Mon siège est ici, mais je dois mettre mon sac dans le compartiment supérieur, juste au-dessus de votre tête, alors attention à vous. Ah. D'accord, pas de problème. Avez-vous besoin d'un coup de main? Non, c'est juste ce petit sac, merci. Moi c'est Bina. Et vous? Salut, moi c'est Freno. Vous étiez à Dubaï, pour des vacances, ou pour le travail? J'y étais avec mes 3 copines qui sont assises derrière, pour célébrer mon anniversaire. Ce voyage sur Dubaï m'a été offert comme cadeau d'anniversaire. Tout frais payé. Ah super. Quelle chance vous avez. En tout cas vous êtes très belle, ça explique tout. Merci pour le compliment. Mais ça n'a rien à voir avec la beauté ni la chance. J'ai tout simplement la faveur des hommes et de Dieu. Oui, mais dans la vie, il y a des personnes comme vous qui naissaient avec beaucoup plus de grâce que les autres. Oui, j'avoue que presque tout ce que j'ai dans ma vie m'a été offert par des personnes généreuses qui m'apprécient. Je ne travaille pas, mais j'arrive à payer mon loyer, j'ai une voiture et une villa en mon nom, tout ça c'est la grâce. Waouh. Voici, nous sommes arrivés. On garde le contact. Sans faute, vous avez mon numéro et pouvez me joindre. Allez, au revoir. Je dois y aller, mes amis m'attendent. Allez, à bientôt. Hé, Bina. C'est qui ce monsieur que tu vas couper encore? Ma chère, laisse-le. En plus il est vachement riche celui-ci. Venez les filles, on doit y aller, notre Uber vient d'arriver, il nous attend. Chauffeur, je dois faire un petit détour, allons plutôt chez Béanzin. Tu voulais me voir à tout prix ce soir. Qu'est-ce qu'il y a d'urgent? Béanzin. J'ai rencontré une jeune dame dans l'avion aujourd'hui, je crois qu'elle a quelque chose de spécial dont je pourrais profiter. Ah bon? Envoie-moi sa photo, je vais travailler ça. J'ai sa page Instagram. La voici en rouge ici. Waouh! Ça, c'est un gros poisson. Même à travers la photo son étoile brille très fort. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes, si tu mets la main là-dessus. D'accord. Fais tout pour passer une nuit chez elle, je vais te donner des incantations, des paroles magiques que tu vas prononcer sur elle, pendant qu'elle dort. Tu dois aussi prendre un de ses sous-vêtements, me l'envoyer, que je vais faire bouillir, tu boiras ça pendant une semaine. D'accord, je vais arranger ça. Allô, salut Bina. Que fais-tu ce soir? J'aimerais te rencontrer autour d'un verre. D'accord. À tout à l'heure alors? Tiens, te voilà. Salut. Ça fait plaisir de te revoir. Tu es toute belle. Merci. Alors comment vas-tu? Tu t'es bien reposé après le long voyage? Oui, très bien. Et toi? Moi ça va aussi, merci. J'étais beaucoup occupé toute cette semaine à finaliser l'achat de mon terrain à Dubaï, pour la construction de mon hôtel là-bas. Waouh! Construire un hôtel à Dubaï? C'est génial. Bon, on va commander quelque chose à manger. D'accord. Garçon, nous sommes prêts à commander. Alors, dis, est-ce que toi tu sais préparer même? Aïe. Mais bien sûr, et quelle femme ne sait pas préparer? Il y en a beaucoup, je t'assure. Ah. En tout cas pas moi. D'accord. Alors tu m'invites quand chez toi pour déguster tes plats. Aïe. Mais on ne se connaît même pas, tu veux déjà venir chez moi? Tu sais, tu me plais beaucoup. Et depuis qu'on s'est rencontrés, je ne fais que penser à toi. Si tu veux, tu peux inviter tes autres amis, comme ça on ne sera pas que deux. Bon. D'accord. Comme tu insistes. Je t'invite samedi prochain chez moi. Dis-moi seulement ce que tu aimes manger. Merci d'avance. Tout est cher maintenant. Donc tiens, voici 200 000 pour la popote. Waouh. 200 000 pour un seul repas? Vraiment, à cette allure je risque de préparer pour toi tous les jours.
Tout est prêt. Fatou, pardon, il faut garder les yeux sur le poisson qui est au four. Je vais me laver rapidement. Il faut ouvrir la porte quand Freno sera là. Merci. D'accord ma chérie. Mais lave-toi vite car moi je commence à avoir faim. Tiens. Ton ami est déjà là. Je vais ouvrir. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Fatou. Enchanté, Fatou. Freno. Oui je sais. Vous pouvez prendre place. Bina sera là dans une minute. Je vous sers à boire? D'accord. De l'eau plate s'il vous plaît. Merci. Tiens. Tu es là. Salut Freno. Allez, viens. Je vais t'installer. J'ai tellement mangé, que j'ai maintenant sommeil. Je vais devoir vous laisser, il se fait tard. Mais attendez que je vous dépose. D'accord. Merci c'est gentil. D'accord, je vais prendre la voiture et je reviens vous prendre à l'entrée. Ok. Bon, il est allé prendre sa voiture. Il est sympa ton Freno. Il m'a pas l'air méchant. Ça va si je vous laisse tous les deux? Oui, ça va ma chérie. Et merci d'être venu nous tenir compagnie. Je t'en prie. Rentre bien, et à demain. Merci, je t'envoie un message dès que je rentre chez moi. Ok. Ah. Tu es de retour. J'ai tellement bu ce soir, que j'avais des difficultés à conduire. Ah bon? Oui. Est-ce que je peux passer la nuit ici? Tu peux me laisser au salon. Si je rentre comme si, je risque de faire un accident. Ah, ça? Bon c'est pas grave, je vais marcher prendre un hôtel à côté. Non, c'est bon. Je vais te laisser dormir au salon. Vraiment merci pour la compréhension. Bon il est l'heure. Elle doit être en train de dormir profondément. Je dois lui piquer un de ses sous-vêtements, et faire mes incantations sur elle, comme Béanzin l'a dit. Ah la voici qui dort. Je vais piquer un sous-vêtement. Ensuite faire mes incantations. Ouya, ouya. Ouya, ouya. Ouya, ya. Freno? Aïe. Mais que fais-tu au pied de mon lit? À qui parlais-tu? Pardon, il fait froid au salon. Je n'arrive pas à dormir. J'ai besoin d'un peu de chaleur. Vraiment vous les hommes. On ne peut pas vous faire confiance. Pardonne-moi. Viens dans mes bras. Non. Repars au salon. Je t'en prie. Vraiment. Allez. Viens dans mes bras. Ce Freno. Ça fait une semaine que je n'ai aucune nouvelle. Je l'appelle, il ne décroche plus. Quelle méchanceté. Qui peut bien être à la porte? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment puis-je vous aider? Madame, le gouvernement demande à ce que les habitants de ce quartier déguerpissent les lieux pour son projet de construction de métro. Alors vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Sinon, dans 30 jours, ce seront les caterpillars qui viendront tout casser. C'est quoi cette nouvelle? Mais je vais où? Je ne pourrai vous dire. Désolé. Ah bon? J'ai laissé le document sous votre porte. Que vous devez signer et ramener à la mairie. Je dois prendre congé de vous. Au revoir. Je ne signerai pas ce papier. Où vais-je aller si je perds cette maison? Je ne travaille même pas. Bon, je vais me rendre à la mairie. Aïe. Mais où est ma voiture? Mais c'est ici que je la gare tous les jours. Non, ne me dis pas que quelqu'un m'a volé ma voiture. C'est quoi tout ça sur moi aujourd'hui?
Pourquoi tout me tombe sur la tête? Je vais être folle. Il faut que je me rende à la police. D'accord madame. Nous avons recensé toutes les informations sur votre véhicule, et nous allons mener nos enquêtes pour le retrouver. D'accord. Merci monsieur l'officier. Aïe. Mais que fais-tu ici, Bina? Mais depuis que je t'appelle tu ne décroches plus mes appels. Et au moment où j'ai le plus besoin de toi, tu disparais et me lâches. Fatou. Que fais-tu dehors? Tu vas me laisser seul ici de la sorte? C'est la voix de Freneau. Mais que fait-il ici? Il m'a demandé un service. Service? Quel service toi tu pourrais bien lui rendre? Quoi? Toi qui es supposé être mon ami, et ma sœur. Que fais-tu avec ce monsieur chez toi? Tu es très bête. Est-ce que tu connais ce monsieur? Bina, je suis désolé. Mais quoi? En tout cas, je te souhaite tout le bonheur avec lui. Au revoir. Bina, attends, je t'explique tout. Je vis un cauchemar. Un vrai cauchemar. Je vais bientôt perdre ma maison. Ma voiture a été volée. Et ma meilleure amie de 20 ans me fait ce coup. Je dois aller parler au pasteur Koné. Sinon je risque de sombrer. Bonjour madame. J'aimerais parler au pasteur Koné s'il vous plaît, sinon je vais me faire du mal. Je n'en peux plus. Yako. D'accord, je vais aller voir si le pasteur n'est pas occupé. Allez, viens, le pasteur dit que tu peux venir. Ça va ma fille. Ça fait très longtemps que tu ne mets plus pied ici. Alors que nous vaut l'honneur de ta présence. Désolé pasteur, mais il fallait que je vous rencontre. Je vis une situation difficile en ce moment. Ah bon, que se passe-t-il? Je vous explique tout. Ma fille. D'après tout ce que tu viens de me raconter, je vois que tu es comme battu, parce que l'ennemi a vu quelque chose dans ta vie. Et cette chose c'est ton étoile. C'est ton étoile qui t'attire tous ces problèmes. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont combattus à cause de leur étoile. Aïe. Mais comment ça? Tu as une étoile qui brille différemment des autres étoiles. Et l'acharnement de l'ennemi contre toi est juste pour te voler cette étoile. Et ce monsieur Freneau te combat simplement parce qu'il a vu ton étoile. Étoile, moi. Oui. Chaque naissance est précédée d'une étoile. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 2, on nous parle des mages qui ont vu l'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ et qui suivirent cette étoile jusqu'à retrouver le bébé Jésus. Et comme ces mages, il y a aussi des personnes mystiques qui voient ces étoiles et qui vous combattent pour les voler. Et c'est ce que le monsieur est en train de faire. Raison pour laquelle tu dois toujours demeurer en prière. Car Dieu t'aurait révélé la vraie nature de ce monsieur, et tu n'aurais pas accepté qu'il rentre chez toi. Tu sais, Dieu nous révèle les choses cachées quand nous prions. Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas tard. Je vais te donner des versets à méditer. Tu vas méditer chaque jour le psaume 23, le psaume 25, le psaume 91 et le psaume 35. Et tu vas t'inscrire dans notre programme de 3 jours de retraite qui commence après-demain. Tu vas prendre un temps de jeûne, tu feras les prières que nous te donnerons, tu vas demander la protection de Dieu, et tu verras, les choses vont changer. Vraiment merci pasteur. Je t'en prie ma fille. Nous allons maintenant prier pour recommander ta vie à Dieu. D'accord pasteur. Père, merci pour ces 3 jours de retraite qui m'ont fait du bien. Pardonne-moi encore. Pour tous mes péchés. Je remets ma vie entre tes mains. Que toute main noire, qui cherche à me voler mon étoile, soit brisée, au nom de Jésus. Je ramène mon étoile, dans ma vie, et je la sécurise dans le sang de Jésus. Je te rends grâce, merci pour ton amour et pour ta compassion. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur, je viens de vendre ma 2e maison en 1 semaine. Quelle grâce! Les choses ont repris pour moi. J'aime ma propre maison, je travaille à mon propre compte. Je chante dans la chorale de mon église. Gloire à Dieu.
Ça se célèbre avec un chant d'adoration. C'est quel numéro ça? Allô? Allô? Bina, c'est moi Fresno. De grâce, n'appelle plus jamais ce numéro. Merci. Carrément. Tu as vaincu mon frère. J'ai repris mon étoile, va galérer ailleurs.